Cette partie du cours est destinée à l'analyse de deux phases très importantes dans l'exécution d'un vol, à savoir la visite pré-vol intérieur et la visite pré-vol extérieur. Le but de ces phases pré-vol est le suivant. Il va s'agir de s'assurer que l'avion est apte pour le vol. Dans le monde professionnel, on parle de conditions go ou no go. Dans notre monde de l'aéroclub, je vous propose la philosophie suivante. À chaque fois que vous rencontrez un item de la checklist non conforme, je vous invite à réfléchir à l'opportunité d'effectuer ou pas le vol. Pour cela, vous avez la réglementation qui précise les conditions minimales pour un vol VFR par exemple, mais vous avez également vos instructeurs qui pourront répondre à toutes les questions que vous vous posez. Sachez qu'il vaut mieux être au sol et avoir envie d'être en vol que l'inverse, bien entendu. Avant de sortir l'avion du hangar pour le premier vol du jour, je vous invite à faire deux choses absolument capitales. Première chose, un petit coup de nettoyage sur le pare-brise, sur les ailes. Et puis, et c'est capital, la purge des réservoirs, comme vous pouvez le voir sur les photos associées. Avant d'entrer dans l'analyse de la prévol intérieure, je vous invite à vous familiariser avec le cockpit que vous avez ici, du DR400, d'un DR400, sachant que les cockpits peuvent être légèrement différents dans le positionnement des équipements, mais en général, on retrouve systématiquement le même type d'instrument. Cliquez donc sur les marqueurs pour vous familiariser avec ce cockpit. Vous remarquerez donc un certain nombre de points d'interrogation de couleurs différentes. Les points d'interrogation en bleu représentent les commandes de vol. Les points d'interrogation en vert représentent les instruments de suivi du vol, de contrôle et de navigation. Les instruments représentés par des points d'interrogation rouges sont des instruments ou des équipements de sécurité. Et puis, les instruments gris sont des instruments ou des équipements de confort. À vous de cliquer sur ces points d'interrogation.
Maintenant que vous êtes familiarisé avec le cockpit type d'un DR400, nous pouvons passer à la prévole intérieure. Alors vous remarquerez sur ce slide le cockpit et puis sur la droite la checklist correspondant à la phase prévol intérieure. Sachez qu'il existe, j'ai envie de dire, autant de checklists qu'il y a d'avions. Il est donc nécessaire d'utiliser la checklist propre à votre avion. Sachez que cette checklist a été évidemment tirée du manuel de vol, puisque rien n'est inventé en aéronautique. L'information existe toujours quelque part et de façon écrite. Je vous invite donc à cliquer sur chaque item de la checklist sur la droite pour voir sur quelle partie du cockpit votre attention doit être attirée. La prévol intérieure ayant été faite, vous allez pouvoir passer à la prévol extérieure. L'objectif va être de vérifier que l'avion est en état pour voler. Pour cela, il va falloir suivre un certain nombre de phases que je vais vous décrire très progressivement. Un avion étant parfaitement symétrique, la prévol extérieure, à partir de cette phase-ci, est exactement identique à ce que nous avons fait sur la partie gauche de l'avion. Nous allons, cela dit, nous concentrer sur la partie arrière qui n'a toujours pas été vue lors de notre prévol, puisque nous avons débuté côté avant pilote.
À ce stade, on peut considérer que le tour avion a été effectué et que nous sommes prêts pour effectuer le vol. Sur cette photo de DR400, cliquez sur le sélecteur des magnétos. Toujours la même photo de cockpit DR400 où se trouve l'indicateur de présence de CO2. Ceci conclut le cours sur la prévol, intérieur et extérieur. J'attire votre attention sur plusieurs points. La majorité des incidents ou accidents d'avion a lieu à la sortie ou à l'entrée du hangar et lorsque l'avion est au parking. Il est donc indispensable de prendre le plus grand soin à la réalisation des prévols, intérieurs et extérieurs, de façon à limiter les occurrences d'accidents. Bon vol.